En quelques heures, une remontée légendaire s'est transformée en scandale politique. Désormais, c'est la crédibilité de la Coupe du Monde qui est en jeu. Le football venait d'offrir un miracle au monde quand le contre-coup a frappé de plein fouet. Le 7 juillet 2026, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, l'Argentine a réussi l'une des remontées les plus folles de l'histoire de la Coupe du Monde. Menée de 2 buts alors que le temps manquait, les champions en titre ont marqué 3 fois en 15 minutes. À la 93e minute, Enzo Fernandez a placé une tête victorieuse pour arracher un succès 3-2 face à l'Égypte. Pour des millions de personnes, ce final était une leçon de sang-froid, de résistance et de survie, un dénouement presque irréel. Mais avant même qu'une journée ne passe, l'atmosphère autour de ce résultat a commencé à changer. Tandis que les supporters digéraient encore la folie vécue sur la pelouse, une autre tempête se formait de l'autre côté de l'Atlantique. Les joueurs et le staff égyptien ont quitté le terrain, convaincus d'avoir été privés d'un résultat qui leur appartenait. À leurs yeux, ce qui venait de se produire dépassait déjà le cadre d'une défaite ordinaire. Leur colère est vite devenue bien plus qu'une protestation de vestiaire. L'Égypte était arrivée en 8e de finale comme grande outsider. Pour la plupart des observateurs, elle n'était qu'un obstacle sur la route de l'équipe de Lionel Scaloni et de ses nombreuses stars. Après 15 minutes, ce scénario avait basculé. Yasser Ibrahim a dominé la défense argentine et a placé une tête puissante qui a fait taire le stade et sidérer les favoris. Dès le début, l'Argentine était déstabilisée, très loin de la maîtrise qui l'avait conduite au titre 4 ans auparavant. La situation a encore empiré pour les Sud-Américains. L'Argentine a obtenu un penalty en première période, l'occasion idéale pour Messi d'égaliser. Mais le gardien égyptien Mostafa Chober a choisi le bon côté et réalisé un arrêt immense, repoussant une légende au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. C'était le deuxième penalty manqué par Messi dans le tournoi et le stade est resté silencieux. Lorsque Mostafa Zico a inscrit calmement le deuxième but à la 67e minute, l'exploit semblait déjà réel. Les Égyptiens affirment bon que l'arbitrage s'est retourné contre eux au moment décisif. Un but qui aurait porté le score à 3-0 a été annulé après l'examen d'une faute. Une demande de penalty après un contact entre Mohamed Salah et le défenseur argentin Julián Alvarez a été écartée. D'autres actions dans la surface sont restées sans sanction pendant que l'Argentine inscrivait 3 buts coup sur coup. L'un d'eux est intervenu après une faute dans la construction qui, selon les critiques, aurait dû interrompre l'action. Après le coup de sifflet final, 5 joueurs égyptiens ont reçu un carton jaune dans le temps additionnel, dont le gardien Mostafa Chober et les milieux Hamdi Fati et Marwan Attia, alors que les protestations éclataient sur la pelouse. Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n'a pas mâché ses mots. Il a parlé d'une injustice contre ses joueurs, qualifié l'arbitrage d'inéquitable et suggéré que la FIFA souhaitait voir Lionel Messi poursuivre son parcours. Selon lui, vu l'immense popularité de Messi depuis son arrivée à l'Inter Miami, le tournoi se jouait presque en territoire argentin au vu du soutien dans les tribunes. Hassan a soutenu que l'arbitre avait subi des pressions et que l'issue de la rencontre avait été décidée avant le coup d'envoi. Ces déclarations se sont propagées rapidement, transformant un match controversé en centre d'un débat plus vaste sur l'équité dans le plus grand événement sportif mondial. Le lendemain, la Fédération égyptienne de football a aggravé la crise. Le président Hani Abo Rida a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA et demandé une enquête sur l'arbitre français François Letexier ainsi que sur toute l'équipe vidéo. Il les a accusés d'erreurs flagrantes et d'un système à 2 poids, 2 mesures qui a coûté à l'Égypte le match et sa place dans le tournoi. La fédération a contesté l'absence d'examen de certaines images qui, selon elle, confirmaient un but égyptien valable et un pénalty évident. Abo Rida a demandé que l'arbitre et son équipe soient définitivement écartés de la Coupe du Monde après l'enquête. La réponse de la FIFA est venue de Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage et ancien arbitre légendaire. Collina a défendu son équipe. Il a dit que débattre des décisions faisait partie du football, mais que les accusations infondées contre l'intégrité des arbitres n'avaient pas leur place dans le sport.
Il a averti que ce type de critique pouvait menacer les arbitres et leurs familles. Selon Colina, l'assistance vidéo a correctement identifié une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martinez avant le but égyptien annulé. L'arbitre et l'équipe vidéo ont estimé que le contact entre Salah et Alvarez dans la surface était accidentel et non fautif. Colina a insisté sur le fait que personne, pas même le président de la FIFA, n'influençait les décisions prises pendant les matchs. Cette défense n'a rien apaisé, car la controverse dépassait déjà le cadre d'un seul match. 2 jours avant le coup de sifflet final d'Atlanta, une autre affaire concernant la sélection des États-Unis avait placé l'indépendance de la FIFA sous surveillance. Les deux dossiers se sont rejoints pour former un récit beaucoup plus large sur le pouvoir, la politique et l'équité au cours de cette Coupe du Monde. Avant Argentine-Égypte, l'attaquant américain Folarin Balogun a reçu un carton rouge lors d'un match de groupe après une intervention blessant un adversaire. Selon le règlement de la FIFA, cette expulsion entraînait un match de suspension. Balogun devait donc manquer le grand 8e de finale des États-Unis contre la Belgique. Selon plusieurs sources, le président Donald Trump a appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander un réexamen, jugeant que l'action ne méritait pas un carton rouge. La veille du match, la FIFA a annulé la suspension et autorisé Balogun à jouer, une décision si rare que ce n'était que la 2e fois depuis 1962 qu'un joueur expulsé pendant une Coupe du Monde pouvait jouer le match suivant. Trump a ensuite confirmé l'appel. Il a dit avoir demandé une révision parce qu'il ne considérait pas l'intervention comme une faute, tout en affirmant n'avoir jamais dicté sa conduite à la FIFA ni pouvoir le faire. Infantino a dit avoir assuré au président que l'organe disciplinaire de la FIFA fonctionnait de manière indépendante. Malgré cela, le moment choisi a laissé une impression tenace, surtout après des informations selon lesquelles de hauts responsables de l'administration Trump, parmi lesquels un membre du cabinet et le chef du groupe de travail de la Maison-Blanche consacré au mondial, avaient consulté des avocats pour aider la Fédération américaine à contester la sanction, alors que la FIFA n'autorise normalement pas ce type de recours. Cet appel a rouvert une plaie ouverte depuis l'hiver 2025. En décembre, lors du tirage officiel de la Coupe du Monde au Kennedy Center de Washington, Infantino a présenté le premier prix de la paix de la FIFA. Il a remis le grand trophée inaugural au président Trump, sous le regard de représentants du Mexique et du Canada, les 2 autres pays hôtes. Les images ont montré Infantino faisant l'éloge de Trump depuis la scène et affirmant que le président américain était le dirigeant dont le football avait besoin. Quelques jours plus tard, Infantino a publié sur Instagram une vidéo de l'investiture de Trump que beaucoup ont interprétée comme une démonstration ouverte de soutien politique. L'organisation de défense des droits humains Fair Square a immédiatement déposé une plainte éthique officielle. Selon elle, la cérémonie a violé l'article 15 du Code d'éthique de la FIFA, une règle conçue pour empêcher les hauts responsables d'utiliser leurs fonctions, afin de promouvoir des dirigeants ou des programmes politiques. À l'époque, seule la Fédération norvégienne de football, dirigée par sa présidente très critique Lise Klaveness, a publiquement soutenu la plainte. Fair Square veut désormais saisir le Comité international olympique pour ce qu'elle décrit comme des violations répétées des règles de neutralité politique par Infantino. Début juillet, cette plainte avait acquis un poids institutionnel. 50 membres du Parlement européen de 13 pays ont signé une lettre du 29 juin demandant au comité d'éthique d'examiner si la création du prix de la paix et son attribution spécifique à Trump avaient été décidées unilatéralement par Infantino sans le conseil de la FIFA. Après l'annulation de la suspension de Balogun, la pression a augmenté. 72 eurodéputés ont envoyé une seconde lettre aux fédérations de football des 27 États membres de l'Union européenne. Ils ont demandé une enquête afin de déterminer si des pressions politiques extérieures venues du gouvernement américain avaient influencé les choix de la FIFA pendant le tournoi. Pour les élus, l'affaire dépasse largement le cadre d'une réaction à un carton rouge contesté. Leur lettre dit que le code d'éthique de la FIFA impose au président et aux principaux dirigeants de préserver la neutralité politique, la transparence commerciale et l'intégrité de la compétition. Les faits récents font sérieusement douter du respect de ces principes au plus haut niveau de l'organisation, là où les décisions les plus sensibles sont prises.
Ils demandent aux fédérations nationales, membres de la FIFA avec un rôle de contrôle, de soutenir une enquête sur la relation entre Infantino et le président américain et sur ses conséquences possibles pour la gestion du tournoi. Des observateurs notant qu'une pression politique d'une telle ampleur n'avait plus été observée depuis 2015. À l'époque, le Parlement européen avait demandé la démission du président Sepp Blatter pendant le scandale de corruption qui avait bouleversé la direction de la FIFA. Cette comparaison montre le sérieux avec lequel les institutions européennes considèrent la situation actuelle, même si les accusations portent sur des liens politiques et non sur des pots de vin directs. Les critiques dépassent la politique. Des élus et des ONG pointent le réseau croissant de partenariats commerciaux conclus par la FIFA avec des entités liées à des États. Un facteur financier revient sans cesse. Le partenariat de la FIFA avec le géant pétrolier public d'Arabie Saoudite, l'un des plus importants contrats de parrainage de l'histoire du sport, a été conclu au moment où l'Arabie Saoudite a été confirmée comme pays hôte de la Coupe du Monde 2034 sans procédure de candidature concurrentielle. Les critiques estiment que la dépendance croissante de la FIFA à l'égard de sponsors liés à des États rend plus difficile la mise en cause d'un gouvernement, y compris l'administration américaine, lorsque surgissent des dossiers comme celui de Balogun. La FIFA parle de partenariats commerciaux sans rapport avec la politique. L'attitude publique de la FIFA a changé depuis la publication de ces lettres. Infantino, habituellement prompt à défendre l'organisation par des déclarations offensives, est resté à l'écart depuis la dernière vague de critiques. Ce silence étonne, car la FIFA a l'habitude de défendre son indépendance, allant souvent jusqu'à menacer de suspendre des fédérations nationales quand un gouvernement intervient dans les affaires du football. Mais agir ainsi face aux principales puissances du football d'Europe occidentale serait bien plus risqué et pourrait diviser la structure du pouvoir sportif au pire moment, en plein tournoi que la FIFA cherche à protéger. Les réactions ont été très vives en Afrique. Au Caire, beaucoup considèrent le résultat d'Atlanta comme une preuve supplémentaire d'un système qui pousse certaines nations vers la sortie tout en protégeant les stars et affiches les plus rentables. Les dirigeants égyptiens évitent d'employer directement le mot « corruption » en raison du risque juridique d'une telle accusation face à l'instance dirigeante du football mondial. Mais le message de la plainte officielle est clair. Dans la région, l'idée progresse rapidement que les recettes télévisées, les intérêts des sponsors et la valeur commerciale du maintien des superstars dans le tournoi pèsent plus qu'on ne le dit aux supporters. Il faut distinguer les faits des accusations. Il est établi que Trump a appelé Infantino au sujet de la suspension de Balogun, que la FIFA a annulé la sanction le lendemain, qu'Infantino a remis le prix de la paix à Trump en décembre, que Fair Square a déposé une plainte éthique et que des dizaines de parlementaires européens exigent désormais des enquêtes formelles sur ces deux affaires. Il est aussi confirmé que la Fédération égyptienne a déposé une plainte officielle contre l'arbitre et l'équipe vidéo du match de l'Argentine et que Colina a défendu leur indépendance. Rien ne prouve que l'issue d'Argentine-Égypte ait été décidée à l'avance, ni qu'Infantino soit intervenu dans les décisions arbitrales de ce match. Il s'agit donc d'accusations graves et non de faits établis par une enquête indépendante. Des critiques, des entraîneurs et des élus formulent ces graves accusations, mais la FIFA nie fermement toute ingérence et aucune enquête indépendante ne les a confirmées. Une chose est certaine, cette Coupe du Monde, organisée pour la première fois par les États-Unis, le Mexique et le Canada, affronte deux tempêtes parallèles, avec d'un côté un résultat contesté qui a provoqué la colère de la fédération de tout un pays, et de l'autre l'enchevêtrement politique entre le patron du football mondial et le président du pays hôte, que des élus européens veulent examiner. L'Argentine s'est qualifiée pour affronter la Suisse en quart de finale, avec le poids de sa remontée spectaculaire et l'ombre de tout ce qui l'a suivi. L'image d'une Coupe du Monde propre et neutre a été abîmée. La FIFA doit désormais montrer si elle peut restaurer la confiance dans ses procédures pendant que le tournoi continue. Dans un tournoi où tout peut arriver sur le terrain, la principale incertitude se trouve très loin de la pelouse. Dans les salles de conseil de Zurich et les bureaux parlementaires de Bruxelles, où la bataille pour savoir qui contrôle réellement le football mondial commence à peine.
Pour mesurer la fracture, il suffit de voir les réactions des supporters et des anciens joueurs en ligne depuis la publication des lettres. Les séquences montrant la demande de pénalty contestée et le but égyptien annulé ont beaucoup circulé, et des ex-professionnels ont pris parti. Certains estiment que les ralentis montrent un contact sanctionnable. D'autres soutiennent que les arbitres ont pris des décisions raisonnables, sous l'immense pression d'un match à élimination directe. Cette division reflète le conflit qui se joue désormais au niveau institutionnel. Les uns voient d'un parti pris, tandis que les autres considèrent qu'une soirée douloureuse de décisions litigieuses se transforme en crise géopolitique. D'anciens joueurs des deux pays se sont aussi exprimés. Certains ex-internationaux argentins ont balayé la controverse, y voyant l'amertume d'une équipe qui n'a pas su conserver son avantage. Ils rappellent que l'assistance vidéo a corrigé des décisions dans les deux sens durant le match, et pas seulement en faveur de l'Argentine. À l'opposé, d'anciens joueurs égyptiens et africains estiment que cela correspond à un schéma qu'ils observent depuis des années. Face aux plus grandes attractions commerciales, les équipes extérieures à l'Europe et à l'Amérique du Sud bénéficient rarement du doute dans les moments décisifs. Aucun camp n'a fourni de preuves au-delà des images contestées. C'est pourquoi le débat a mené à des appels à une enquête formelle, au lieu de se régler entre supporters sur les réseaux sociaux. L'affaire Balogun ajoute une difficulté au volet américain de cette histoire. La décision étant inhabituelle, des juristes spécialistes du code disciplinaire de la FIFA rappellent que les règles de l'organisation ne permettent aucun recours contre un carton rouge pendant un tournoi. Cela a surpris beaucoup de monde dans le monde du football. La FIFA n'a donné aucune explication détaillée, hormis une brève référence à une disposition disciplinaire interne. Ce manque de transparence compte presque autant que l'appel téléphonique lui-même. Les critiques disent que si les règles peuvent être assouplies pour le pays hôte le plus puissant du tournoi, les supporters des autres nations peuvent se demander si leur propre cas contesté bénéficierait un jour du même traitement. La dimension politique s'étend au-delà du cas Balogun et de la cérémonie du prix de la paix. Les eurodéputés auteurs des lettres récentes évoquent une inquiétude générale. Le sport international devient une scène où les chefs d'État bâtissent leur capital personnel et diplomatique, plutôt qu'une compétition neutre régie par le mérite sportif. Il rappelle que les règles de la FIFA ont été écrites pour empêcher ce type de confusion. Le code interdit aux dirigeants d'utiliser leur poste pour promouvoir une figure ou un agenda politique. Selon les parlementaires, la cérémonie du prix de la paix et l'annulation de la suspension de Balogun, ensemble, incarnent le comportement que ces règles devaient empêcher. Le directeur de Fair Square a déclaré que son organisation y voyait un test. Le dispositif éthique de la FIFA a-t-il une force ou n'est-il qu'un outil de communication activé quand cela arrange et ignoré lorsque les personnes concernées sont puissantes? La saisine du Comité international olympique est un pari. La pression extérieure d'une autre institution sportive pourrait réussir là où les mécanismes internes de la FIFA n'ont produit aucune action visible. Sur le terrain, la controverse n'a pas empêché cette Coupe du Monde d'offrir des moments parmi les plus commentés depuis des années. La remontée de l'Argentine contre l'Égypte est déjà considérée comme l'un des épisodes les plus dramatiques des phases à élimination directe. Cela rend la situation inconfortable pour les supporters neutres. Un match qui aurait dû rester dans les mémoires uniquement pour son intensité est désormais lié à un débat sur l'équité qui n'a rien à voir avec ce que les deux équipes ont réalisé sur la pelouse. Pour l'Égypte, cette élimination clôt un parcours qui avait suscité un véritable enthousiasme sur tout le continent africain. Les supporters espéraient de voir leur sélection réaliser un long parcours, rare pour les nations africaines lors des dernières Coupes du Monde. La plainte officielle de la fédération maintient l'affaire ouverte. La FIFA a indiqué qu'elle examinerait les accusations par ses procédures habituelles sans annoncer de calendrier. Pour l'Argentine, la route continue contre la Suisse en quart de finale. L'équipe de Scaloni vise un deuxième titre de suite après son triomphe d'il y a 4 ans. À 39 ans, dans ce que beaucoup voient en Mao comme sa dernière Coupe du Monde, Messi reste le centre émotionnel du parcours. Selon les critiques, cette histoire donne à la FIFA toutes les raisons commerciales de vouloir que l'Argentine, et Messi en particulier,
aille le plus loin dans un tournoi disputé sur le sol américain. Depuis son arrivée à l'Inter Miami, la popularité de Messi a renforcé l'intérêt du public américain pour le football. Ces intérêts ne prouvent pas à eux seuls qu'un résultat ait été manipulé, et cette distinction est essentielle. Les lettres du Parlement européen ne réclament pas de verdict, mais une enquête formelle et transparente visant à déterminer si la direction de la FIFA a maintenu la neutralité exigée par ses propres règles. Sa tenue et ses conclusions façonneront probablement la mémoire de cette Coupe du Monde bien après la finale. Jusqu'à la finale de ce mois-ci, les deux récits avanceront en parallèle. Un drame inoubliable sur le terrain et une lutte politique pour le pouvoir et l'influence en dehors du terrain.